l'ordre a été créé par le législateur dans un but de garantir aux patients des soins de qualité. Donc, quand le législateur a créé l'ordre, il n'a pas créé seulement une juridiction pour les professionnels, il l'a créé aussi pour que ces mêmes professionnels assurent aux patients une garantie des soins. Or, pour garantir la qualité des soins, il faut bien les évaluer. Il faut les évaluer régulièrement. Cette mission se décline à 3 niveaux. Le Conseil national, en lien avec la HAS, la Haute Autorité de Santé, est chargé de donner à cette évaluation des pratiques professionnelles une autorité scientifique, une autorité réglementaire. Un conseil régional qui l'organise au niveau des professionnels. Et enfin, pour en assurer l'actualité par rapport à l'évolution de la science, un conseil départemental qui diffuse les règles de bonne pratique à l'ensemble des kinés et qui s'assure que cette diffusion a bien été reçue. D'autre part, le développement professionnel continu qui vient d'être mis en place va permettre à l'évaluation des pratiques professionnelles de prescrire ce développement professionnel continu, donc d'être en phase permanente avec le développement des progrès scientifiques concernant la physiothérapie. En introduction, je crois qu'il faut resituer l'évaluation des pratiques professionnelles dans un processus continu d'amélioration de la qualité. Ce qu'on a connu dans d'autres champs d'activité de la société percute aujourd'hui le champ de la santé. Et cette amélioration de la qualité touche à la fois les établissements de santé, mais aujourd'hui chacun des praticiens de santé. Donc il s'agit bien de garantir aux patients que la pratique du professionnel de santé qui va les consulter est en adéquation avec l'état de l'art ou l'état de la science à un moment donné. La France, n'est pas en retard, mais elle n'est pas non plus le seul pays à s'intéresser à cette amélioration de la qualité. On retrouve ce processus, notamment dans tous les pays d'Amérique du Nord ou d'Océanie, et particulièrement pour ce qui concerne l'Amérique du Nord chez nos amis québécois. La traçabilité est un élément qui permet de garantir que le suivi du patient soit fait de manière régulière et que l'examen et les examens répétés du patient puissent donner aux praticiens les orientations les plus précises pour, à chaque patient, fournir un soin adapté et particulier. En 2008, Franck Gatto et Éric Pastor ont lancé cette aventure, qui était une aventure pour nous au départ, de l'évaluation des pratiques professionnelles. Dans ma région ordinale, avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai voulu suivre la première EPP qui a été organisée. Et ça a été véritablement une découverte de travailler en groupe de pairs, de s'interroger sur nos pratiques. Et à ce moment-là, j'ai été complètement convaincue que c'était quelque chose qu'il fallait absolument développer dans notre profession parce que nous n'avions pas encore assez l'habitude de nous interroger sur nos pratiques. Nouvellement élu national récemment, en juillet 2011, quand il s'est agi de relancer l'évaluation des pratiques professionnelles, malgré l'arrêt de la convention avec la Haute Autorité de Santé, le Conseil national de l'Ordre a pensé qu'il fallait continuer nos travaux. Les conseils régionaux étaient très demandeurs de cette poursuite d'expérimentation et nous nous sommes dit que nous devions être en appui pour les aider à développer cela au service des professionnels. Alors là, le Conseil national de l'Ordre et le Conseil de l'Ordre en général est souvent vu uniquement dans sa mission de juridiction, dans sa mission disciplinaire. Le Conseil national s'est doté d'un certain nombre de commissions. Je pourrais vous citer de façon non exhaustive la commission ordinale de qualification, la commission ostéopathie, mais il y a également, il faut le savoir, des groupes de travail. Et ces groupes de travail actuellement sont très impliqués dans la formation, dans la réingénierie du diplôme, dans l'éducation thérapeutique notamment. Le Conseil national met au service des régions et des départements ses moyens pour justement promouvoir la profession et aider les professionnels à améliorer leurs pratiques. Il faut remonter 10 années en arrière. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a inscrit dans le marbre le droit pour toute personne de recevoir les soins les plus appropriés au regard des connaissances médicales avérées. C'est une véritable clé de voûte d'un système de santé, c'est ce que l'on appelle la démocratie sanitaire, et ce droit
engage l'ensemble des professionnels de santé dans la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques diffusées par les sociétés savantes. Puis viendra la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui visait à améliorer la qualité des soins et qui a donc conféré aux conseils régionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes l'évaluation des pratiques professionnelles, l'EPP. Suivra en 2008 une convention entre la Haute Autorité de Santé et le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui vise à développer les programmes d'évaluation des pratiques professionnelles d'EPP. Enfin, le 21 juillet 2009, la loi que l'on doit à Mme Bachelot, la loi HPST, Hôpital, Patients, Santé et Territoire, a rendu obligatoire pour tout établissement de santé, mais également pour tous les professionnels de santé, le développement professionnel continu, le DPC, dont l'objectif est l'évaluation des pratiques professionnelles. Désormais, pour les masseurs-kinésithérapeutes, on ne peut se soustraire à son obligation de formation continue sans commettre une faute disciplinaire. C'est en substance le principe rappelé par notre article 62 de notre code de déontologie. Ainsi, pour tous les masseurs-kinésithérapeutes, salariés libéraux, le droit des patients à recevoir les soins les plus appropriés est devenu, pour les masseurs-kinésithérapeutes, avec la parution du code de déontologie le 5 novembre 2008, un devoir, un véritable devoir à entretenir et perfectionner ses connaissances et à participer à l'évaluation des pratiques professionnelles. L'EPP, d'abord, il faut dire que ça a un fondement théorique très ancien, qui a commencé aux États-Unis avec les travaux de l'action située de Lucy Schutzman. Ça a commencé aussi au moment de la guerre froide dans l'ex-Union soviétique avec des travaux de Leontiev et de Vygotsky. Tout ça pour essayer de comprendre en fait la question de fond, que font les gens quand ils pratiquent, comment peut-on évaluer ce qu'ils font dans une pratique qui est par nature complexe. Quelque part, les chercheurs se sont penchés sur la question de savoir comment efficacement, scientifiquement évaluer les gens en train de travailler en fait. L'EPP est véritablement quelque chose de particulier parce qu'elle a une dimension auto-évaluation, quelque chose qui est personnel et privé. Donc les gens vont évaluer leurs propres pratiques et le but qui est poursuivi, c'est évidemment qu'ils se rendent compte des manques. Mais ce n'est pas un contrôle de l'institution. Il ne faut surtout pas l'envisager comme un contrôle de l'institution. C'est essentiellement quelque chose qui permet à la personne de se positionner à un moment donné par rapport à l'avancée, évidemment, des sciences et des techniques de la discipline en question, en l'occurrence ici, la kinésithérapie. Et donc ensuite, la personne qui se soumettrait à une EPP aurait des éléments objectifs pour, à la fin de cette auto-évaluation, décider de s'orienter vers une formation adéquate aux manques qu'il aurait pu constater lors de cette évaluation. Et en tous les cas, la dimension non-contrôle et la dimension d'auto-évaluation de l'EPP sont à mettre particulièrement en avant. Alors sur ces 3 années d'expérimentation, ce sont deux projets en fait que nous avons menés à bien. Un premier projet qui était une enquête exploratoire qui s'est déroulée dans la région PACA-Corse. Cette enquête exploratoire a permis de mettre en place auprès de 1600 professionnels, de mettre en place en fait un questionnement à base de questions de QCM théorisées sur la base de 6 thèmes qui étaient les fondamentaux en évaluation des pratiques professionnelles, la personne âgée non grabataire, l'hygiène et la sécurité, l'accident vasculaire cérébral, la bronchiolite et la lombalgie chronique. Donc nous avons pu, en PACA-Corse, mener cette enquête exploratoire auprès d'un échantillon représentatif de professionnels qui étaient de l'ordre de 1680 masseurs kinésithérapeutes. Et cette expérimentation a permis de mettre en avant que nous sommes arrivés à 78% de réponses conformes sur ces thématiques présentées. Suite à cette enquête en PACA-Corse, nous avons souhaité partir sur un dispositif plus important, à savoir le territoire français. Et nous avons donc mené avec les 21 facilitateurs de chacune des régions de France
nous avons pu mettre en place une évaluation pré-EPP. Cette évaluation pré-EPP a permis de démontrer que 69 à 70% des professionnels avaient des réponses conformes sur les thématiques précitées. Et suite au dispositif qui a été mis en place en région avec ses facilitateurs, il y a eu une augmentation en évaluation post-EPP qui était de l'ordre de 20%. Donc nous sommes arrivés à pratiquement 90% de réponses favorables à l'ensemble des questionnaires sur les thématiques que nous avions décidé d'explorer. L'évaluation des pratiques professionnelles maintenant est à un point d'opérationnalisation plus important, puisque le président du CNO nous a confié une mission, c'est de mettre en œuvre dans tous les départements l'EPP de manière pérenne. Alors le premier point, c'est que, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, il y a eu des groupes de pairs qui ont travaillé sur l'EPP, mais avec des fondements théoriques, nous avons pu avoir des résultats qui nous ont bien aidés, mais les nouveaux fondements théoriques nous ont amené à dire, comme nous l'a dit Jean Ravestein, que l'EPP est maintenant individuel et anonyme. L'Ordre n'a pas pour mission de faire de la formation, et donc l'EPP est gratuite pour tous les kinésithérapeutes qui pourront réaliser cette EPP par les outils que nous allons proposer. Donc l'EPP n'est pas culpabilisante non plus, c'est-à-dire ne donne pas un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que les scores que les personnes vont obtenir ne seront pas donnés à des tiers. C'est un dispositif d'orientation, c'est-à-dire que la personne, en fonction de ses scores, décidera de s'orienter sur un dispositif de DPC qui sera réalisé par les organismes de formation. Elle est également valorisante, l'EPP, c'est-à-dire que les kinésithérapeutes pourront remarquer qu'ils ont des bons scores dans certains domaines et donc ça va renforcer leurs compétences. L'EPP est également scientifique, comme nous l'avons conçu, c'est-à-dire avec des supports théoriques et également des outils scientifiques dans le domaine de la kinésithérapie, dans le domaine de la médecine et dans le domaine de l'éducation. Elle n'est pas extérieure, ce qui montre que la profession est mature, c'est-à-dire que c'est le Conseil national de l'Ordre qui l'organise, qui travaille avec des experts, avec des professeurs d'université pour mettre en place une EPP non contestable par des personnes extérieures. Ce film est à utiliser par les élus, d'abord des conseils départementaux, des conseils régionaux, du Conseil national, pour déjà se familiariser avec l'évaluation des pratiques professionnelles, parce que l'évaluation des pratiques professionnelles est basée sur des situations, comme Jean Ravestein l'a dit tout à l'heure, sur des situations concrètes. Et donc là, on est en situation concrète où on explique ce que c'est que l'EPP. Ensuite, il y aura des films sur une plateforme Internet où tous les kinés pourront se rendre en fonction du temps dont ils disposent, donc ça sera à disposition. Ça sera également pérenne puisque sur, par exemple, la lombalgie, les 66 000 kinés de France, salariés, libéraux, qui habitent dans des régions difficiles ou dans des départements difficiles, pourront se connecter, pourront se former à l'évaluation des pratiques professionnelles et tester leur conformité, regarder les réponses et s'orienter. Ça sera également anonyme, hein, je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire personne, à part la personne elle-même, connaîtra ses scores de conformité. Et donc ce film a pour objectif également de vous faire utiliser les premiers questionnaires que nous avons construits. Des questionnaires, c'est une évaluation des pratiques professionnelles sur l'EPP, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'EPP avec des réponses aux questions que toutes les personnes, que tous les kinésithérapeutes se posent sur l'EPP. Je crois que la profession est prête maintenant, grâce à la nouvelle gouvernance, à réaliser une EPP de qualité, une EPP scientifique et une EPP qui sera pérenne puisque les 66 000 kinés pourront se connecter sur la plateforme et de manière anonyme.